Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc nouvelle petite vidéo parce que bon là il y en avait certains sur une de mes vidéos qui me disaient que enfin il y avait une vidéo où en gros j'expliquais que il y avait quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de l'ouragan qu'il y avait à l'autre bout de la planète. Bon j'ai répondu clairement que j'en avais rien à foutre. Bon, apparemment, ça n'a pas plu à certains. Hein, j'ai reçu des messages privés. Alors là, je vais être clair avec ces gens. Bon, je confirme ce que je disais. Le problème, c'est que moi, enfin, quand il y a une catastrophe comme ça, moi, j'aime bien attendre les vrais témoignages. Bon, bah, ça y est, hein, ils y sont, les vrais témoignages. En fait, la réalité, c'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Hein, j'en étais sûr. Enfin, moi, je me suis fait ma propre opinion. Bon bah maintenant mon opinion elle commence à se confirmer, voilà. Donc maintenant je vais peut-être commencer à avoir un peu plus de renseignements sur ce fameux ouragan. Donc si vous voulez avoir des vraies informations qui viennent pas forcément des merdias comme je les appelle, bah sur YouTube vous pouvez voir la chaîne Diaspora Consciente et vous avez YouTube dans le monde. Allez voir ces chaînes et vous allez trouver des témoignages de personnes qui sont réellement des gens comme vous et moi, hein, des gueux quoi en gros. Et eux ils vous expliquent la réalité. Hein. Et eux ce qu'ils vous expliquent c'est pas du tout ce qu'on entend dans les radios et de partout. Hein. Donc voilà, ça c'est une première chose. Maintenant là je voudrais vous montrer autre chose, c'est encore une autre arnaque. Qu'est-ce qu'on voit fleurir maintenant dans les carrefours? Dans les carrefours vous avez ça maintenant. Ah ouais, là c'est en gros devant la caisse. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent Carrefour? Urgence ouragan. Pour participer, il vous suffit d'indiquer à l'hôtesse de caisse le montant que vous souhaitez donner par tranche de 2 euros. La totalité de vos dons sera reversée au Secours populaire français. Don de 2 euros. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas vérifié. Sincèrement, j'ai pas vérifié. C'est peut-être vrai, hein. C'est peut-être vrai. Mais vous, personnellement, si vous voulez vraiment faire des dons comme ça, moi, je vous conseillerais de vous renseigner. Bah, c'est-à-dire, faites votre propre enquête. Posez des questions. Allez les voir, vous leur dites, mais la totalité sera reversée au Secours populaire français. Ouais, mais quand, quelle date et à qui exactement et à quel nom? Déjà, vous pouvez leur poser la question. Après, il n'y a rien qui vous empêche de contacter les secours populaires français et de leur poser des questions. Vous leur dites, voilà, il y a les magasins Carrefour qui vous envoient des dons comme ça. Et vous, en tant que secours populaire français, ces dons, vous les envoyez à qui, à quel endroit et à quel moment? Eux, ils vous répondront ou ils vous répondront pas. S'ils vous répondent encore un autre truc, bah, vous contactez encore cet autre truc et vous leur reposez les questions. Vous essayez de voir si ça va vraiment où on vous dit, par exemple. Après, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez quand même faire un don, bah c'est très simple. Hein. Sur internet, vous cherchez un petit peu, essayez d'entrer en contact avec des personnes qui sont sur place et qui parlent français, et là vous leur dites, bah écoutez, moi je voudrais envoyer 10 euros, 5 euros ou 20 euros, je sais pas, et dites-lui clairement, bah voilà, est-ce que je peux vous envoyer directement un mandat cash, ou comment, arrangez-vous avec cette personne. Au bout de quelques jours, il va peut-être vous dire, ah bah oui, effectivement, vous pouvez m'envoyer un mandat cash, un chèque ou peu importe, à l'adresse tant, voilà. Et là, vous le faites, et là, vous êtes sûr à 100% que votre don complet ira sur la zone sinistrée, même si ça met du temps. Alors que là, vous faites un don de 2 euros, reconnaissez que vous ne savez pas où ça va. Faut être honnête, hein. Là, on vous dit que oui, c'est les secours populaires, machin, mais sur votre don de 2 euros, là, est-ce que vous êtes sûr à 100% que ces 2 euros iront dans les secours là-bas? Est-ce que vous en êtes sûr à 100%? Est-ce que vous pouvez le certifier par A plus B? Moi, sais pas. J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, on vous met pas tout le circuit que ces 2 euros vont faire, en fait. Je sais pas. Alors maintenant, si vous contactez une personne qui est sur place, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, peu importe, et que vous vous arrangez avec elle, là, le mandat cash, vous êtes sûr à 200% que votre somme va arriver là-bas. Hein. Ça, c'est déjà un peu plus sûr. Et peut-être que dans une semaine, cette même personne vous enverra un email pour dire « Écoutez, on a reçu votre courrier, gna gna gna. » Ouais, ok, d'accord. Mais maintenant, vous mettez ces mêmes 10 euros dans ça. Qu'est-ce qui vous garantit que ça va vraiment
Je vous dis pas que ça arrivera pas, peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Mais je vous dis simplement que je ne me suis pas renseigné, je ne connais pas le trajet, et en fait vous avez aucune certitude, vous voyez. Comme quoi quand il y a des catastrophes, que ce soit des tremblements de terre, des ouragans ou autre chose, moi je pense que ça arrange bien certains pour vous pomper un peu de thunes, hein. Parce que là vous contactez les secours populaires, et vous leur demandez un truc du genre, bah écoutez, moi je suis chômage, mais par contre j'ai tous mes diplômes en secourisme ou peu importe des CAP, des machins. Vous leur dites, bah écoutez, moi je veux bien vous faire mon aide bénévole, je veux bien partir là-bas pour filer un coup de main. Eh ben vous allez voir les réponses qu'ils vont vous donner les mecs. Ah non, ah mais non, ah ouais non, envoyez plutôt des dons. Non parce que le pognon c'est plus intéressant que d'avoir des mecs qui peuvent, qui sont en bonne condition physique, qui peuvent aller filer un coup de main. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression, hein. On vous demande du pognon, mais on vous dit pas, ah bah tiens, là-bas, on cherche des maçons, on cherche des gens pour aider à reconstruire pendant un an ou 2 ans. Et... Non, on fait pas ça, hein. On fait pas ça, mais par contre, on vous demande du pognon, mais... Ouais, c'est pas au Secours Populaire Français, vous faites un don, basta, ça s'arrête là. Bah ouais, mais... Moi, je ne l'ai pas fait, puis j'ai pas envie de le faire, je m'en fous. Mais posez des questions... Posez-leur des questions, appelez les secours populaires français, essayez de savoir où est-ce que ça va. Essayez de suivre ces 2 € pour voir si vraiment ça part où on vous dit que ça va. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous vont faire des recherches et puis qui confirmeront que ça va bien sur place. Peut-être, hein. Mais tant que vous n'en avez pas la certitude, faites vos propres enquêtes avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, vos dons de 2 €, vous ne savez pas où ça va. Vous n'en savez rien. On vous dit que ça va là-bas, mais... Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vérifier par vous-même? Faites-vous un dossier, faites-vous votre propre investigation comme si vous étiez un journaliste ou un policier de terrain, et faites-le. Parce que moi je trouve que quand on pose des questions, on fait chier beaucoup de monde, et beaucoup de gens vous affirment des choses que en réalité, quand vous creusez, ah non mais bon on m'a dit que, mais c'est qui on? Ah mais c'est tout le monde, mais putain qui? Ça vient d'où? Voilà, et on vous plante. Donc moi personnellement, tant que je ne sais pas où ça va, moi je leur donne rien du tout. Moi je préfère encore contacter une personne sur place et me mettre d'accord avec elle, tenter de faire partir un courrier directement sur place. Là déjà il y a déjà plus de chances et déjà vous savez où ça va arriver. Vous voyez, c'est des petites choses. C'est des petites choses à la con mais qui ont leur importance, hein. Parce que moi si je veux envoyer un don quelque part, j'ai pas besoin de ces associations à la con, hein. Je contacte une personne et elle me donne une adresse, une procédure, ok on fait ça, et là vous êtes sûr que ça part, hein. Enfin déjà plus, hein, parce que là, moi il n'y a rien qui me garantit que ça va, enfin bon, voilà c'est des petites choses, mais c'est pour vous montrer que, oui effectivement, quand il y a une catastrophe ou un truc comme ça, il y aura toujours des gens qui vont venir vous dire faites des dons, faites des dons, faites des dons. Maintenant vous demandez à ces gens, à ces mêmes gens, est-ce que je peux avoir la garantie que ce don il va bien là où on me dit ah ben les garanties, non il n'y en a pas tellement, hein. Ah ouais, comme disait Coluche. Tout ça c'est des belles promesses, mais nous ce qu'on veut c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Ouais, mais le problème c'est que des garanties, moi je trouve que c'est un peu plus emmerdant, hein. Des promesses on en a beaucoup, mais des garanties pas beaucoup. Voilà, donc pour faire suivre au niveau des intérimaires, donc ça y est, c'est parti, hein. Intérimaire santé, donc bon, j'ai envoyé le recommandé aujourd'hui, hein, donc voilà, j'aurai l'accusé de réception dans 3-4 jours certainement. Donc intérimaire santé, 18 rue de Courcelles, 75 008 à Paris, voilà. Donc Jérôme Antoine, alors je marque même plus membre de la famille, non, Jérôme Antoine, c'est tout, rien d'autre. Après je mets mon adresse, je mets mon adresse, c'est mon appartement, hein, c'est un CVAC, voilà c'est bon. C'est pas encore officiel mais c'est comme si, hein. Enfin, bon bref, c'est un autre sujet. Donc Jérôme Antoine, mon adresse, et par contre en recommandé, j'ai bien fait apparaître refus de vos services, voilà. Il y a la date, donc sur l'accusé de réception, il y aura même la signature des kikis. Alors il y en a qui me disaient, mais pourquoi tu fais pas tout simplement, tu prends ta mutuelle et puis tu fais ce qu'on te dit, tu vas à l'agence d'intérim, tu leur donnes et puis ils vont transmettre et puis ils te foutront la paix. Bah tout simplement parce que j'ai pas envie de leur rendre des comptes.
Vous savez, quand un flic vous demande votre papier, vos permis, vos machins, quand vous leur donnez, c'est que vous consentez. On est d'accord? Ben là, c'est un petit peu pareil, je pense. Non, vous croyez pas? On vous demande de rendre compte, mais quelque part, moi, si j'amène une photocopie de ma mutuelle, comme on me dit, bah, je consens. C'est la même chose, hein. Enfin, moi, je trouve, hein. Si on prend du recul, moi, c'est ce que je comprends. Enfin, après, moi, si c'est ça avec les permis, avec les papiers, pour moi, c'est pareil avec le reste, hein. Donc, non, j'ai aucun compte à rendre à ces gens-là. Maintenant, si mon agence d'intérim, ils sont pas rassurés et qu'ils me disent, bah écoutez, est-ce que vous êtes vraiment assuré pour l'agence d'intérim? Est-ce que ce serait bien que, à l'agence d'intérim, pour eux, oui. Là, d'accord, moi je veux bien, y a pas de souci, c'est mes employeurs. Mais ce que je ne veux pas, c'est que ces documents partent ailleurs. Pour une assurance qui, apparemment, ils font les cakes, mais en fait, ils ont pas tant de pouvoir que ça, c'est juste de l'enfumage, hein. Donc voilà, moi si l'agence d'intérim, ma propre agence d'intérim, me demande de eux-mêmes de me fournir des documents pour eux, oui, là d'accord, je leur donne, voilà, mais bon, ils le savent, ils savent très bien, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un accident du travail, ils ont bien vu que ça s'était très bien passé, donc voilà. Mais à cette assurance-là, moi j'ai aucun compte à leur rendre. Donc j'en étais... Alors pourquoi je ne le fais pas? Mais tout simplement parce que moi j'ai envie qu'ils me prélèvent à la source. J'aimerais bien voir s'ils vont vraiment me prélever à la source avec le document là que j'aurais envoyé, avec la lettre là que je vous avais lue. Non, parce que là, avec écrit en plus sur l'accusé de réception, refus de vos services, si sur la prochaine paye, ils me prélèvent que 1 seul centime à la source, mais moi ça y est, je suis riche, hein. Je suis riche. C'est peut-être même pas forcément l'être humain qui va les attaquer, c'est peut-être même l'esclave par la voie franc-maçonnique, hein. Franc-maçonnerie, on dit, ouais. Enfin, les frères Truel, là, les tribunaux et toutes les conneries. Et ben moi, je suis sûr qu'en passant par leur système, je gagne. Bah oui, je gagne. Ils ont refus de vos services, telle date, ils ont reçu le courrier, j'ai rien demandé, j'ai pas signé, il n'y a aucun contrat entre eux et l'esclave, et mon homme de paille, il n'y a rien de signé, ils prélèvent, ils sont morts. C'est tout. Voilà, et en plus, il y aura leur signature sur le machin. Donc après, ce sera à moi de décider si je les attaque en tant qu'être humain, ou si je les attaque en tant qu'esclave par la voie, soi-disant, officielle. Mais quelque chose de mieux que dans les deux cas, je gagne. Donc on verra. Oh putain, j'aimerais bien qu'ils me prélèvent. Sincèrement, hein, parce que s'ils me prélèvent, ils sont morts. Mais à mon avis, non. Ils le feront pas, je pense pas. Mais bon, on verra. Hein, moi, j'aimerais bien qu'ils me prélèvent. Parce que alors là, ils me prélèvent de serait-ce que 1 centime, je vous dis, moi je les attaque. Après, il y a certaines personnes qui me posent des questions sur cette assurance. C'est pas à moi qu'il faut poser vos questions, les gars, hein. Je vous ai donné leur numéro de téléphone, mais appelez-les, posez-leur vos questions. Vous prenez un papier, vous réfléchissez à toutes les questions que vous voulez leur poser, vous y les écrivez sur une feuille de papier, et quand vous avez même mère ou pépère qui vous répond, eh ben, vous prenez vos questions une par une, vous leur posez les questions une par une, vous barrez les questions, vous mettez les réponses. Voilà, c'est tout, hein. Moi, j'ai posé mes questions, et pour moi, c'est des escrocs, ils ont aucune légitimité. Ils ont pas d'ordre à me donner, d'ailleurs, j'ai même pas répondu à j'ai même pas obéi à leurs ordres, hein. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de faire les choses, hein. Et bien, arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte là. Ah, on vous faites un don, ça part au Secours Populaire Français, ça part à machin. Oui, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai? Moi, je sais pas, moi. Hein, je sais pas, j'ai aucune garantie. C'est vous non plus d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Hein. Donc encore deux recommandés qui sont partis. Hein. Donc pour intérimaire santé, ça c'est fait. Puis le CFI du banquier. Hein, donc c'est le 4e que j'envoie à la banque, donc lui, au vampire, personnellement à monsieur Mekouyanski en fait. Lui c'est juste son 2e qui se prend dans la mouille. Mais bon, en tout il y en a 4. Hein. Mais je compte pas ceux que j'ai fait à la banque parce qu'on sait que c'est des entités sans âme. Mais par contre là maintenant c'est le 2e à monsieur Mekouyanski, on va l'appeler Mekouyanski, hein, ça leur va bien, ou à monsieur Vampire comme vous voulez. Eh ben, lui, c'est le 2e qui se prend. Voilà. Donc, pour l'instant, ils font toujours les sourds. Hein. Ouais, je pense qu'il faudra peut-être en envoyer une dizaine ou une quinzaine, j'en sais rien, moi je m'en fous. Hein. Alors, plus j'ai d'accusés de réception, plus ce sera bon pour la suite, à mon avis. Mais je ne les lâche pas. Hein.
Je prends même du plaisir à faire ça, en plus, ça c'est clair, vous faites votre journée de boulot, et après, le samedi, vous vous occupez de tous ces kikis là, et le plaisir que j'ai, sincèrement, de recevoir les accusés de réception dans ma boîte. C'est génial. Et maintenant, j'ai encore changé un truc, je ne mets que Jérôme Antoine. Je me fais même plus apparaître de nom de famille, hein, que ce soit membre de la... Non, juste Jérôme Antoine, mon adresse. Comme ça, s'ils veulent m'envoyer un recommandé, ils sont obligés de mettre ça, à s'adresser à l'être humain. Je vais voir s'ils auront les couilles de le faire. J'ai envie d'envoyer aussi un recommandé au Trésor public. Moi, j'ai envie de le faire. J'hésite encore un petit peu. Parce que je voudrais leur poser des questions. Eh oui. Mais moi, je me rends compte que quand on leur pose des questions comme ça, bon, ils donnent pas trop suite. Maintenant, si c'est de l'écrit et que j'ai le recommandé, on verra. Donc après, c'est pareil, là, j'ai pas tout à fait encore fini mes affirmations. Les affirmations, je pensais que j'avais fini, mais... Putain, j'ai tellement de choses à faire réfuter, quoi. Il y a tellement de choses, Putain, en fait, j'aurais jamais fini le jour où j'ai envoyé le recommandé. Putain, j'aurais peut-être pour 30 € le recommandé, j'en sais rien, hein, tellement il va être épais, le machin. Mais bon... Ça va se faire, hein, je vous dis, hein, moi je m'en fous. Hein. Moi j'ai pas de femme, j'ai pas de gamin, je vous dis, moi j'en ai rien à foutre, moi ça me plaît moi de faire ça. Il y en a qui fument, il y en a qui vont en boîte, moi je fais ça, moi je fais chier les gens qui se disent être des seigneurs, mais en fait ils sont seigneurs de mon cul, j'en ai rien à foutre, et encore. Hein, qu'est-ce que j'en ai à péter de ces gens, hein. Donc allez, il faut montrer un peu les dents. Ça c'est même pas de la dépense, hein. Ça, c'est même pas de la dépense, ça, c'est de l'investissement pour avoir la paix plus tard. Parce que là, la banque, ils ferment leur gueule, ils font leur sourd. Oui, continuez de faire vos sourds, les vampires. J'en ai rien à foutre, quand ça tombera, vous viendrez pas pleurnicher. Voilà. Puis l'assurance intérimaire, mais faites-le tous, hein. Faites-le tous. Putain, vous leur envoyez un recommandé ou un courrier, vous leur dites, mettez-moi noir sur blanc le numéro de la loi ainsi que la ligne pour que je lise si elle dit exactement. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre signature, que le mec il se cache pas derrière son entité, et vous verrez que rien n'est obligatoire. Maintenant, si vous n'avez rien signé, qu'il n'y a aucun contrat entre ces gens et vous, et qui vous prélèvent à la source, mais portez plainte contre eux. Traînez-les devant les tribunaux, vous allez gagner à coup sûr. Ben oui, c'est illégal. Putain, voilà. Moi, ça paraît évident. Hein. Là, vous mettez la main au portefeuille d'un mec dans la rue, on est d'accord, c'est vol qualifié. Ok. Eux, ils vous prélèvent des choses à la source, ils sont pas censés pouvoir le faire déjà. Moi, personnellement, je pense que c'est du bluff. Mais bon, on va voir. Lundi, après le boulot, j'irai juste demander à mon agence d'intérim qu'ils m'avertissent s'ils ont le moindre truc venant d'eux, si on leur demande de prélever, qu'ils m'avertissent. Je laisserai faire. Mais après, moi, c'est contre l'assurance que je me retourne. C'est pas contre mon agence d'intérim, c'est contre cette assurance. Moi, j'attends de voir s'ils vont vraiment le faire. Et s'ils le font vraiment, là, on va rigoler. Parce que déjà, je vais y mettre un terme. Déjà, l'agence d'intérim, ils auront rien à voir. Hein. Eux, pour moi, ça vient pas d'eux le problème. Le problème, c'est cette assurance qui... Putain, mais qui est vraiment bizarre. Et en plus, moi, je pensais que les agences d'intérim... moi je pensais qu'elles se faisaient toutes plus ou moins concurrence, comme ça. Et c'est marrant parce que cette assurance, on la retrouve dans toutes les agences d'intérim, absolument toutes. Donc c'est comme les chaînes télé, hein, vous savez, les merdias. Ouais, vous avez la 1, vous avez la 2, la 3, enfin vous en avez plein en fait, hein, qui sont soi-disant toutes différentes, mais bon, elles sont tenues par les mêmes personnes. Voilà, une fois, je sais plus si c'était TF1 et France 3, ou TF1 et la 2. Quand il y a 4 ans ou 5 ans, quand j'enquêtais un peu sur ces clowns, j'avais téléphoné à TF1 pour leur demander des trucs. Bon, ils ont été très vagues. Et après, quand j'avais téléphoné, je sais plus si c'était à France 2 ou à France 3, qui me disent, mais vous nous avez téléphoné il y a 5 minutes. J'ai dit non, j'ai appelé TF1. Et en fait, je vous promets, au téléphone, hein, il y a un bureau, d'un côté vous avez la guichetière de TF1, et juste à côté d'elle, vous avez la guichetière de Antenne 2 ou de France 3, je sais plus. C'est un truc de fou. Ils ont tous des noms différents, mais ils marchent tous ensemble. Vous avez pas le choix. On vous met plein de noms, mais ils sont tenus par les mêmes. C'est juste une illusion. Voilà.
Donc encore une fois, arrêtez de gober tout ce qu'on vous raconte, faites vos enquêtes, faites vos investissements, faites les numéros, posez-leur des questions et vous verrez par vous-même, que c'est pas moi qui le dis, vous allez vous rendre compte par vous-même qu'on se fout de votre gueule. Maintenant c'est à vous de voir, faites ce que vous avez à faire et je vous souhaite bon courage. Allez, bon week-end à vous.